Le mois de mars est à son 13e jour ce dimanche pour l'année 2022. Mesdames et messieurs, fidèles internautes de TPC Plus TV, merci de prendre le rendez-vous de ce plateau politique de chaque dimanche chez nous. Aujourd'hui, nous allons encore aborder les questions ayant rapport à l'actualité, précisément au Bénin. L'invité aujourd'hui, un habitué des micros et caméras, il répond au nom de Félicien Maoutondiron-Kanri. Il est directeur départemental de la jeunesse, des sports et de loisirs au niveau de l'OME, député suppléant au niveau de l'Assemblée nationale pour la 8e législature. Il est déjà bien présent dans ce studio avec nous, Félicien Maoutondiron-Kanri. Bonjour. Bonjour cher ami Mathieu, bonjour chers internautes de TPC Plus TV. Merci de vous rendre disponible pour nous ce matin. C'est un plaisir. Alors, nous sommes ce dimanche, mais il faut rappeler que le 8 mars plutôt, vous étiez au palais de la Marina avec un nombre important de femmes du secteur de l'artisanat de votre département. Dites-nous quel a été le secret, comment ça s'est passé pour qu'on assiste à cette grande affluence au niveau du palais de la Marina. Merci beaucoup. Je remercie tous les internautes qui suivent les émissions et les informations sur votre chaîne TPC Plus TV. Et le 8 mars passé, c'était la journée internationale de la femme consacrée pour célébrer la femme sur toutes les dimensions et réfléchir sur les questions liées à la femme, sur ses conditions de vie et de travail, sur l'émancipation, la promotion de la femme dans toutes les instances de décision. Et le Bénin, à l'instar des autres nations, met les petits plats dans les grands pour pouvoir honorer à cette journée. Et chaque année, chaque corporation, chaque regroupement le fait à sa manière. Cette année, au niveau du département de l'OME, surtout au niveau du secteur de l'artisanat et des femmes du marché, les responsables de femmes ont décidé à ce que cette journée soit déroulée autrement. Et pas pour rester sous les bâches et dans une salle de fête pour manger, danser, mais pour aller visiter le palais de la République où est exposé les trésors royaux ramenés de la France et les œuvres d'art contemporains que nos illustres artistes ont exposés sous le leadership éclairé du président Patrice Talon. Et nous, en tant que un des soutiens de ces groupements de femmes, de ces associations d'artisans dans le département de l'OME où nous sommes l'un de leurs parrains, elles nous ont du moins informés et demandé à ce que nous nous associons à l'organisation avec eux et les conduire au palais de la République pour qu'elles puissent passer la journée en compagnie de ces richesses que notre culture et nos aïeux ont pu générer et qui ont été pillés par le temps. C'est ça qui a été notre présence le 8 mars passé. Vous avez vu des centaines de femmes qui ont quitté toutes les communes du département de l'OME, les femmes artisanes et les responsables de marché. Et loin d'être une journée ennuyante, nous avons vu combien de fois les femmes ont été très heureuses, non seulement de l'espoir que le président Patrice Talon a réalisé en nous ramenant 130 ans presque après nos trésors qui ont été illégalement pillés, mais écouter l'histoire et revivre tout ce qui se passait bien avant notre naissance. Et nous avons été fiers de tout ce qui s'est passé et de fêter autrement la journée de 8 mars avec nos femmes et nos mamans qui bravent la pluie et le soleil pour maintenir le bien-être au niveau de leur foyer. Voilà. Vous êtes fiers, vous avez dit à l'instant, et cette fierté, vous l'avez aussi exprimée ce 8 mars. Nous avons la chance d'être
à vos côtés, ce qui d'ailleurs a suscité cette invitation sur ce plateau pour ce numéro de votre émission politique sur TPC Plus TV. Directeur départemental Félicien Onkanrin, il faut dire que ce jour, si on peut faire un peu recours à vos propos, si les femmes vous identifient, vous ne pouvez qu'être fiers. Votre joie était immense, mais vous n'êtes pas ce seul acteur politique qui peut être aussi proche de la Marina afin d'accélérer les choses, parce que selon leurs propos, les démarches ont été tellement accélérées jusqu'au point où elles étaient débordées de joie. Pourtant, Félicien Onkanrin, vous n'êtes pas le seul acteur politique aussi proche de la Marmite au niveau de Lomé. Vous savez, les femmes sont nos mères. Et elle observe beaucoup, elle étudie beaucoup rapidement le comportement de chacun. Et nous avons donné comme vocation d'être plus proches de tous ceux qui sont à nos côtés ou de tous ceux qui sont sur notre chemin. Et nous sommes ouverts à chaque catégorie de personnes. Les femmes ne sont pas les seuls. Vous allez aussi constater que même avec les sages, les personnes âgées, les dignitaires et tout ça, les jeunes et tout, nous sommes pratiquement transversales au niveau de toutes ces couches. C'est parce qu'il y a une certaine accessibilité, il y a une certaine façon de les écouter, de les orienter, parce que tout n'est pas l'argent et tout n'est pas l'âge. Et c'est ce que vous représentez pour chacun qui fait que les gens vous considèrent, quelle que soit votre personne. Et nous avons beaucoup soutenu, ou nous soutenons beaucoup les artisans au niveau de l'Ouémé. Et quand on prend le secteur de l'artisanat, les femmes sont majoritaires. Les coiffeurs, les couturiers, les femmes de marché. Vous verrez que quand on prend cette corporation, les femmes sont en majorité. Et quand elles nous voient chaque fois à côté d'elles, c'est évident, quand elles ont des grandes activités, des grandes initiatives, elles nous prennent comme des coachs, des conseillers. Et comme le président Patrice Talon a rendu tout fluide, il faut le lui remercier pour ça. Tout était fluide. Vous étiez au palais, vous avez vu qu'il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'acharnement, malgré que c'est un lieu à haute sécurité. Et tout a été mis sur pied pour que les Béninois qui visitent soient chez eux. Donc, quand la présidence est informée et que les femmes de l'Ouémé, à travers leurs différentes présidentes, surtout Mme Roumenou Benoît et Mme Félicienne Aoué-Roumé, veulent amener les femmes avec à la tête de directeurs départementaux, c'est plus simple. Et on sait d'où ils viennent, on sait l'objectif et on sait les responsables qui les amènent. Donc, c'est ça, et nous remercions tous ceux qui nous ont accueillis, qui ont facilité cela. Remercier les femmes qui se sont mobilisées rapidement en moins de 72 heures pour que nous atteignions cet effectif, plus de 300 femmes. C'est énorme. Cela montre l'engouement qu'ils ont pour le chef de l'État, et la fierté qu'elles ont du moins pour les trésors royaux ramenés au pays, et l'engagement qu'ils ont à soutenir toutes les initiatives du président de la République, parce que ce n'est pas facile de quitter le tréfonds de nos communes de l'Ouémé et aller à la présidence, y passer toute une journée. C'est beaucoup. Et le chef d'État doit être fier qu'il a le soutien de toutes les femmes de l'Ouémé. Voilà un peu la façon dont les choses ont été faites. Félicien Onkanrin, ce jour, si on peut peut-être faire recours toujours à des événements que vous avez parrainés au niveau de votre département, l'association des artisans unis, donc sinon ASSU, vous avez parrainé l'installation d'une assemblée générale de ces artisans. Si on pouvait nous en tenir uniquement à cela, on peut dire bien que c'est parce que vous avez été parrain que les femmes se sont aussi mobilisées. Mais le constat le 8 mars dernier, c'est que les femmes du marché se sont également mélangées. Dites-nous, quel est votre secret de réussir à mobiliser autant de personnes en temps record, au moment où d'autres, qui ne sont peut-être pas de votre trempe, qui vous dépassent peut-être en expérience, en âge, en capacité et tout, tentent de le faire, mais ne réussissent pas à le faire aussi facilement, Félicien. Et vous savez, nous avons beaucoup travaillé avec les artisans.
Et dans nos différentes séances, nous partageons beaucoup d'expériences. Nous leur montrons beaucoup de chemins, la façon dont il faut mobiliser, la façon dont il faut être fin dans ce que l'on fait. Et notre petite expérience de jeunes leaders, étudiants et militer dans plusieurs associations nous ont confortés dans la rapidité de mobilisation. Nous avons cette facilité de mobiliser rapidement parce que nous comptons sur les bonnes personnes et nous ne suivons pas des gens qui n'ont pas la capacité. Ceux qui sont proches de nous, ceux à qui nous confions nos travaux sont des gens capables. Et c'est ça que nous transmettons à tous ceux qui nous approchent. Et les artisans de l'Ouémé se sont tellement organisés. Vous savez, le premier recensement au niveau de l'artisanat porte l'Ouémé en tête de liste. Ah bon? Et aujourd'hui, nous sommes fiers de l'effectif que les artisans de l'Ouémé font au niveau national. Et c'est la structuration, c'est le sérieux que tous les collectifs ont pu impulser qui se poursuit. Et le réseau est là, l'engagement est là. Et quand il y a une information, quand vous touchez les présidentes des femmes ou des collectifs, toutes les femmes qui sont concernées sortent. Donc il y a déjà un travail en amont qui est fait. Ce n'est pas du jour au lendemain que vous avez ces résultats-là. Parce que tout était en réseau. C'est des femmes leaders. Les deux noms que j'ai cités, c'est des femmes vraiment leaders de l'Ouémé et appuyées par des présidents de collectifs, par les hommes également qui sont qui sont dans l'ombre. Et quand elles savent qu'elles ont le soutien, la caution des responsables au niveau de l'État, des directeurs, des gens qui ont la caution du président Patrice Talon, elles se sentent encore en sécurité et elles se rendent disponibles. Donc, c'est ce que nous essayons de faire, compter sur des bonnes personnes et maintenir une machine à chaque instant. Il ne faut pas oublier et ne pas abandonner les gens. Il faut les maintenir, quelle que soit la circonstance et la période. Comme ça, n'importe quel moment vous avez besoin d'eux, vous les avez et vous réussissez votre événement. Plein succès, nous allons vous souhaiter dans cette mission qui est la vôtre de savoir maintenir vos gens sur qui compter. Il faudra donc aller à votre école. Cette émission se poursuit, mesdames et messieurs. Nous allons aborder un autre sujet à présent, bien évidemment les législatives de 2023 qui pointent à l'horizon. Félicien Ounkari, le corps électoral convoqué pour le 8 janvier 2023. Vous voyez un peu l'ambiance qui prévaut au niveau des états-majors des partis politiques. Au niveau de votre circonscription électorale où vous êtes la 20e précisément, les mouvements également, les acteurs politiques se bousculent sérieusement sur le terrain. Mais dans tout cela, on ne sent pas encore Félicien Ounkari. Merci beaucoup. Et je crois que depuis que la Cour constitutionnelle a répondu à la requête du président du Conseil électoral en fixant la date des élections législatives pour le 8 janvier, et tout a démarré dans les états-majors, au niveau de toutes les formations politiques d'ailleurs. Et comme c'est les élections législatives, la circonscription électorale, c'est un regroupement d'un certain nombre de communes ou d'arrondissements pour la ville de Cotonou. Et nous, au niveau de la 20e, où nous avons 5 communes à charge, à Vrankou, à Promisrité, Dangboadjou et Bonou, tous les potentiels candidats à la candidature pour les élections législatives sortent déjà la tête. Et le challenge est beaucoup plus assis au niveau de chaque parti. C'est à l'interne pour le moment. Parce qu'il faut sortir la tête au sein de son parti pour se voir sur la liste en tant que candidat du parti avant d'aller en campagne contre les autres partis. Donc ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, que nous sommes en train de faire et que nous sommes bien présents et que nous faisons sérieusement le boulot au niveau de la 20e, et ceux qui vivent dans la 20e et qui sont politiques savent que nous battons sérieusement pour
mobiliser nos militants et mobiliser nos sympathisants ou faire rallier ceux qui nous admirent et qui n'étaient pas peut-être avec nous hier pour que notre parti puisse se tenir prêt, parce que nous appartenons à un parti politique et le parti d'abord. Et pour avoir été candidat aux élections législatives de 2019, c'est normal que nous soyons parmi les acteurs qui vont remobiliser la troupe, parce que nous avons l'expérience de l'élection législative déjà. Nous avons été au charbon et nous avons été premiers suppléants au niveau de la 20e. Donc, ce n'est pas nouveau. Nous avons vécu cette période par le passé et c'est pourquoi vous allez voir que la guerre entre griffes est beaucoup plus ouverte entre les militants d'un même parti. Parce qu'il y a un certain nombre de postes à pourvoir, c'est 5 et une femme, ça fait 6 députés et 6 titulaires et 6 suppléants, par exemple. Donc, et alors qu'il y a une panoplie d'ambition. Les députés en exercice qui aspirent à être candidats à leur propre succession et les potentiels candidats qui n'ont jamais été députés, qui n'ont jamais siégé, tous ces catégories deviennent même chose, parce que chacun poursuit le même objectif d'être candidat sur la liste. C'est pourquoi vous allez voir que ça broute de partout et ça court dans tous les sens et c'est de bonnes guerres et cela participe à l'animation de la vie politique. Merci. Au niveau de la 20e, vous avez vu le week-end écoulé, ce mouvement au niveau du bloc républicain, le parti politique auquel vous appartenez, dont vous êtes membre fondateur, Félicien Oukarin, vous avez vu tout ce qui s'est passé avec des adhésions des partis politiques, je veux citer le PRD, FCD et tout, mais à la suite, nous avons également assisté plutôt à des sorties tous azimuts. Ce parti, c'est le vôtre, Félicien Oukarin. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de tout ce qui s'est passé semaine écoulée? Et je l'ai dit dans mon propos tout à l'heure que la course est lancée et chacun court, chacun veut tirer le maximum de regards sur lui. Et cette stratégie appelle à la communication à haute dose et à la mobilisation ou à la conquête de nouveaux adhérents. Et ce sont ces jeux-là que nous avons connus. Ce n'est pas seulement au niveau du BR, mais peut-être que le week-end passé, ça a été un peu plus dense au niveau avec des adhésions de tel ou tel parti et tout ça. Et je crois que chaque leader qui travaille pour montrer au parti, montrer aux autres qu'il fait plus d'adhésion que les autres, est dans son rôle. Et ça revient à chaque candidat ou à chaque potentiel candidat de mettre sur pied sa stratégie et à la fin de démontrer qu'il est le bon candidat, le meilleur, celui-là qui peut faire gagner le parti et qui peut faire gagner plus de sièges pour le parti si sa candidature est validée par le parti. Parce que tout est centré au niveau du parti, le responsable du parti. Et c'est à ce niveau que tout se joue. Le reste, nous allons travailler pour montrer à nos chefs partis ou à nos responsables de parti que dans cette zone, nous avons plus d'étoffe, d'admiration, plus de sympathisants. Les gens nous adorent, nous aiment beaucoup plus que telle ou telle personne. Donc, il faut que notre candidature soit acceptée, soit validée. Et c'est le jeu qui est ouvert et qui se passe, quitte à ce que ça soit véritablement bien tamisé, bien fait pour que l'opinion sache que c'est du sérieux, c'est du bon. Voilà. Est-ce que c'est parce que le jeu a été mal pensé et que nous avons assisté à cette déclaration la semaine écoulée? Il faut dire que
au niveau de la 20e, les éléments du parti Fostori.bn émergent ont fait une sortie médiatique pour démentir formellement que certains adhérents ne sont ou bien pas du parti, ou bien étaient partis il y a longtemps, mais il y avait eu ce foutu. Et pas plus tard que le jeudi, si nous avons bonne mémoire, Séraphin, au niveau de la vallée, Séraphin Juntou était sur Canal 3 Actu Matin, où il a également dénoncé pas mal de choses. Est-ce que c'est parce que c'est mal pensé que ça se passe comme ça? J'ai suivi tout le film comme vous. Oui. Je ne suis pas dans le secret de ceux qui ont fait ces différentes adhésions ou mobilisations. Je ne peux pas dire qu'ils ont mal fait leur boulot, mais ce que nous voyons et ce qui se dit, c'est que les supposées adhésions ne sont pas véritablement des partis dont ils sont démissionnaires, et les responsables de ces partis sont montés en créneau pour démonter que c'était de la manipulation. C'est ce que nous avons vu, nous avons constaté. Et vous savez, les FCBE, comme l'UP, le BR et tout le reste, veulent tous aller aux élections. Et quand vous êtes dans un parti qui aspire aussi à participer à une élection et que vous voyez que l'autre est en train de faire de la démobilisation au sein de votre formation politique, vous devez réagir. Donc, et la réaction des leaders des FCB de la 20e est légitime. Ils doivent réagir et clarifier, certaines choses. Seulement qu'ils ont parlé avec précision et ils ont démontré que les supposés démissionnaires ne sont pas de leur formation politique ou n'étaient plus avec eux. Donc celui qui a déjà démissionné depuis des mois, des années ou qui a été remplacé ne peut plus parler ès-qualité parce qu'il a déjà perdu son statut depuis. Donc, et c'est ceux qui sont venus démontrer. Reste à l'autre partie qui a fait son adhésion de venir avec peut-être des preuves de tout ce qu'ils disent pour montrer qu'effectivement que c'est des responsables de la FCBE. Pour le moment, nous ne pouvons que suivre les deux camps dans leur réaction et demander à ce que chacun puisse faire son jeu politique avec sérénité, avec finesse, avec précaution, pour que ces jeux de ping-pong, ces jeux de démenti qui détruisent les efforts, il faut le reconnaître. Quand vous dites que vous avez fait une adhésion de tel militant et l'autre camp vient pour dire que c'est faux, que ce n'est pas la réalité, votre effort est détruit et puis est saccagé. Donc, quand vous suivez leur point de presse et la sortie du coordonnateur de la 20e, qui est le représentant légitime de la FCBE pour opiner sur tel est mon militant ou non, sur Canal 3 en page invitée, vous verrez qu'il y a de sérieux problèmes et qu'il faut revoir la façon de fonctionner. Ce qui est sûr, en politique, c'est l'addition, la multiplication. Donc, il faut aller à la conquête de nouvelles adhésions. C'est pour le bien de notre parti, de mon parti BR, et moi je suis content quand il y a de nouvelles adhésions parce que nul n'est heureux tout seul et nul ne peut faire le bonheur d'un parti tout seul. Il faut qu'ensemble nous puissions nous mobiliser. Mais il ne faut pas qu'on discrédite le parti, on discrédite les efforts des uns et des autres parce que les choses ont été mal pensées. C'est mon avis personnel là-dessus, parce que partout on parle de BR et on fustige le comportement du BR. Étant BR Bontin, membre fondateur et un élu même du BR, je suis interpellé. Donc, et puis nous devons revoir la façon dont de faire les choses. Nous aussi, si un parti politique se lève demain et fait des actions comme ça au niveau contre notre parti, nous pouvons aussi nous lever et dire tel militant que tel parti a dit qu'il a fait adhérer à son parti n'est pas BR.
Et ça, c'est naturel. À moins que c'est la vérité. Si c'est la vérité, on ne peut plus. On sait que, bon, effectivement, il est bien, il est parti du bien, et c'est fini. Mais si c'est douteux, c'est normal que chacun réagisse et clarifie pour ne pas se faire berner. Voilà. Félicien Moukanri, au niveau de la 20e circonscription électorale, le parti du Bloc républicain, est-ce que ce parti, sinon comment se porte ce parti aujourd'hui, les leaders, les représentants légitimes de ce parti au niveau du Bloc républicain, est-ce qu'entre eux, le courant passe comme il le faut afin d'atteindre l'objectif visé? Et vous savez, chaque parti politique a ses problèmes. Et autant que le BR a des petits problèmes de leadership, de personnes, c'est dans toutes les formations politiques. Et nous avons comme baromètre les élections communales. Oui. Parce que les élections présidentielles, toutes les formations politiques de la mouvance ont soutenu le président Patrice Talon. Donc les résultats des élections présidentielles sont imputés à toutes les formations politiques. Donc aucun parti politique ne peut se prévaloir des résultats des élections présidentielles. Donc le baromètre que nous avons et qui est en date, c'est les élections communales de 2020. C'est sur cette performance que nous pouvons juger la pertinence d'un parti dans un arrondissement ou dans une commune. C'est vrai, c'est pas un secret pour personne que le BR, au niveau de la 20e, lors des élections communales, n'a qu'obtenu une seule commune sur les 5, qui est la commune d'Adjo, ma commune. Donc, les autres communes ont été prises par l'Union progressiste. Mais à quelques près, à Bonou, c'est 6 contre 7. À Mistrité, c'est 13 contre 12. À Vrankou, 13 contre 12. Et Dangbo, c'est un accord de gouvernance. Parce que personne n'a eu la majorité avec la présence des FCBE avec 3 conseils. Donc, l'UP a eu 9, le BR a eu 7. Donc, quand nous voyons ces résultats, c'est très, très approximatif. Quand vous dépassez votre challenger d'un point, en match retour, vous êtes plus en difficulté que si c'est 3-0, 4-0, 5-0. Donc, et que ce soit l'UP, que ce soit l'UP qui contrôle 4 communes sur les 5, c'est avec la proximité du BR au niveau du nombre de conseillers obtenus que pour renverser la tendance, c'est très facile. À Mistrité, comme à Vrankou, comme à Bonou, c'est très facile de renverser parce que c'est un seul conseil de différence. Ça doit être suite à un effort consensuel, justement. S'il faut renverser la tendance, il faut... Voilà, c'est là-bas que je m'en vais. Parce que là où nous allons maintenant, c'est les élections législative et c'est la circonscription électorale qui est prise comme c'est l'ensemble des 5 communes là. Donc si nous au BR nous maintenons notre dynamique et nous renforçons cela, c'est évident que nous aurons un résultat appréciable. Et pour le moment, nous avons nos conseils intacts, personne n'a démissionné. Et au niveau de la troupe qui a constitué ou qui a contribué au résultat des élections communales sont intactes. Nous n'avons pas eu de défection à ce niveau. Le reste, c'est des petites querelles internes entre leaders parce que chacun veut être la tête, chacun veut être bien positionné et tout ça, c'est de bonne guerre. Il revient au terrain de commander et de montrer que parce que tout le monde n'a pas les mêmes pouvoirs dans leur arrondissement. S'il faut descendre dans chaque arrondissement et aller voir la performance de chaque potentiel candidat dans son arrondissement lors des élections communales, il faut aller là-bas. Descendre dans la commune de chaque potentiel candidat pour voir le résultat qu'il a donné au parti lors des élections communales, il faut y aller là-bas pour tenir compte de la performance de chacun et récompenser ceux qui ont véritablement travaillé et ceux qui sont véritablement aimés par leurs parents, par leur population. Et c'est ça qui va nous faire renverser la tendance. Si nous jouons au sentimentalisme et au clientélisme, et comme ça se joue souvent, nous allons nous enliser. Et ça, ce serait dommage pour le parti. Nous avons aujourd'hui la possibilité de renverser la tendance. Pour la mandature en cours, c'est l'UP qui a 3 députés, nous avons 2.
Donc si nous voulons renverser les donnes pour avoir 3 et les autres 2 ou plus, nous devons tenir compte de la performance de chacun et de qui peut tenir et de qui les gens peuvent facilement soutenir et que le parti puisse sortir. Parce qu'à la fin, c'est le parti qui s'agit. Et l'objectif de notre secrétaire général national, le ministre d'État Blaise Tchané, c'est de faire du Parti Bloc républicain le premier parti du Bénin. Et ça commence par les législatives 2023. Si nous ratons ça, cet objectif est noyé. Il n'y a rien à faire. Donc, si nous avons plus de députés à l'Assemblée et nous contrôlons le nouveau Parlement de 2023, c'est normal que nous sommes considérés de fait comme le premier parti parce qu'en 2026, tout cela va agir. Et c'est très, très, très important que nous puissions y travailler. Et je crois que nous n'allons pas passer à côté de l'objectif. Voilà. Mesdames et messieurs, on ne passera pas à côté de l'objectif à laisser entendre Félicien Oukari. Et si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes sur ce plateau politique de TPC Plus TV qui a lieu chaque dimanche. L'invité, Félicien Oukari, est toujours là avec nous. Nous allons continuer cette émission. Alors, Félicien Oukari, de cette vue, donc, quand on fait une vue d'ensemble de la manière dont les choses fonctionnent aujourd'hui, selon vous, est-ce que la bataille sera aussi facile? Puisque cette fois-ci, plusieurs autres partis comptent participer à ces élections également. Les élections se suivent, mais ne se ressemblent pas. Et le schéma de 2019 sera différent de 2023. Il n'y a rien à faire. Et avec l'annonce de plusieurs partis politiques dans la course, la bataille sera rude, très très rude. Ce n'est pas évident que nous assistons à une compétition entre 2 formations politiques. Ce jeu qu'on avait qualifié d'amical. Donc, c'est évident, ce n'est pas amical. C'est pas amical. Bon, donc, c'est évident que il y a beaucoup plus d'énergie à déployer, beaucoup plus d'efforts à fournir en 2022-2023 qu'en 2019. Et c'est pour ça que le parti qui veut gagner et qui veut sortir la tête du lot doit être très attentif à tout ce qui se dit, à tout ce qui se passe au sein de la communauté et écouter la volonté des militants, la volonté de notre population pour faire ces positionnements. Et vous avez vu en 2019 le taux de participation que nous avons engrangé. C'est normal qu'on va dire qu'il y a la pression, il y a les menaces et tout ça, mais quand vous aimez quelqu'un, la personne va aux élections, vous sortez pour aller voter pour lui. Donc, ça veut dire que la capacité de mobilisation des candidats est un facteur de taux de participation. Donc, c'est pour dire que si nous faisons mal les positionnements, nous aurons un faible taux de participation. Vous comprenez? Parce que si celui qui est mis ne plaît pas aux gens, les gens vont préférer rester à la maison et dormir. Cela ne veut pas dire qu'ils sont contre le vote ou bien qu'ils sont contre le régime ou contre la façon des élections, mais ils ne veulent pas donner leur caution à telle ou telle personne. Mais quand celui qui veut et celui qui peut faire le job est mis, à cause de lui, les gens sortent naturellement pour aller voter. Et c'est ce qui va sauver nos partis politiques, et surtout le nôtre qui veut être le premier au soir de 8 janvier 2023. Donc la bataille sera sérieusement rude et ça a déjà commencé. Vous voyez déjà que c'est déclenché, c'est sans pitié. Et personne ne veut se laisser faire et personne ne veut se laisser piétiner et c'est normal. Tout se fait dans les règles de l'art. Est-ce que c'est une invite à l'endroit des chefs de parti? Tout à l'heure, là, il faut savoir faire les positionnements parce que tout partira de là, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. C'est une invite. C'est une invite parce que en tant qu'observateur de la chose politique, en tant qu'un homme de terrain qui est permanemment aux côtés de la population, nous écoutons beaucoup de choses, nous entendons beaucoup de choses et pour avoir été candidat aux élections, nous savons ce qui s'est passé à l'époque et nous savons que si on s'amuse, je ne dirais pas s'amuse, si on fait de l'à peu près, de légèreté, du moins si on met de légèreté, c'est dans toutes les circonstances, je ne parle pas de la 20e, je parle de façon globale parce que les problèmes sont similaires partout. C'est une vue d'ensemble. C'est une vue d'ensemble. Et voilà, en tant que jeune, en tant que
comment on appelle, acteur politique qui a participé à plusieurs élections déjà présidentielles, législatives, communales, en tant qu'acteur de premier plan, je peux opiner sur la façon dont il faut conduire les choses. Et cette expertise, je le dis à toutes les formations politiques. Ce qui est sûr, quand les bonnes personnes sont positionnées, la bataille sera faite en face de chaque formation politique. Et c'est évident qu'il n'y aura jamais d'égalité. Il y aura toujours quelqu'un qui va prendre le dessus sur l'autre. Et ça, on va booster également le taux de participation et faire revenir les Béninois aux urnes et renaître avec nos bonnes manières. Et dans tout ceci, quel sera le rôle de la jeunesse? La jeunesse, c'est ça même. C'est elle qui sera à l'avant-garde de toutes choses. Nous, au niveau du Bloc républicain, nous avons placé le BS sur la jeunesse et sur les femmes. Nos responsables ne se sont pas trompés. Ils savent que la jeunesse, c'est plus de 50%. La femme, c'est plus de 50%. Donc, celui qui se confie aux jeunes et aux femmes gagne toujours. Donc, c'est pour cela que je dis, et je continue de dire, que le parti qui va faire sensation et qui va faire ravage, c'est ce parti qui va positionner plus de jeunes capables. Parce qu'il ne faut pas mettre des jeunes pour les mettre. Il ne faut pas mettre des jeunes parce que ils sont dépendants et ils ne connaissent pas le terrain. Et parce que la jeunesse est liée à l'âge. Donc, alors que le terrain, c'est lié à la capacité, à l'expérience et au savoir-faire. Donc, les femmes et les jeunes, c'est eux qui vont décider du parti qui sera le plus fort au Bénin. Donc, il ne faut pas que nous restons sur la théorie, sur le papier, mais il faut que nous posions des actes. Et que les jeunes qui s'efforcent, qui émergent et qui sont capables de mobiliser, il faut que les partis ou notre parti BR confirme cette volonté de son numéro 1 et de les positionner. Aujourd'hui, le chef de l'État a voulu, et avec la 8e législature, la 8e législature du moins, il y a 24 sièges pour les femmes. Il faut que ce soit les femmes capables, qui militent déjà, qui travaillent déjà et qui font déjà beaucoup de choses dans leur circonscription, qui soient mis en récompense à tout ce qu'elles ont fait. Et cela encourage les autres femmes à s'engager. Il faut nécessairement que tous ces indicateurs soient mis ensemble et que nous puissions compter sur ces deux couches pour renverser la tendance. Et je crois que nous avons de grandes personnes à la tête de notre parti, des gens qui pensent et qui réfléchissent. Et par le passé, nous avons vu des preuves d'une volonté de faire la promotion des jeunes. Et cette fois-ci, c'est le moment ou jamais d'acter ça, parce que si nous ratons 2023, nous ratons beaucoup de choses sur le parcours. Nous tendons déjà vers la fin de cette émission, mais je ne vais pas vous laisser partir sans aborder ce côté administratif. Mais avant d'y arriver, Félicien Onkari, dites-nous, dans tout ceci, vous avez parlé du rôle qui doit être celui de la jeunesse, des femmes également. Les responsables des partis politiques ont également un rôle indéniable à jouer, vous l'avez dit. Et quant aux militants ici à la base qui, pendant tout le temps au niveau des circonscriptions électorales, se chamaillent matin, midi et soir, qu'est-ce que vous avez à leur dire avant qu'on aborde l'autre côté? Moi, j'ai parlé sur le terrain. Oui, c'est normal parce que c'est comme au marché, chacun, c'est moi qui est bon, c'est moi, mon produit est le meilleur, venez. Donc, c'est vrai que dans ce jeu, on peut sentir qu'il y a des écarts de langage parce que tout le monde n'a pas reçu les mêmes éducations. Mais il y a la courtoisie politique, le respect de l'autre dans la compétition. C'est ça, au sport, on parle de fair play. Donc, nos militants, à la base, pour l'amour qu'ils ont pour leur leader, pour leur parti, dépassent à des moments donnés les limites et se donnent à des insultes et ainsi de suite. Et tout cela doit être réglé par des sensibilisations. Et je crois que c'est le rôle de chaque leader de parler aux militants en les envoyant sur le terrain, leur donner les éléments de langage et les comportements à adopter. Parce que la paix dont on parle, c'est nous-mêmes et c'est à travers ce que nous faisons. Donc ça, c'est des jeux politiques et il faut hausser le ton à des moments donnés, il faut faire peur à des moments donnés, mais il faut savoir que rien de tout ça ne doit entraver la paix et la cohésion au sein de la communauté. Merci beaucoup. On dirait que
Il s'est préparé à toutes mes questions avant d'être là. Ce matin, c'est pas grave. Cette émission se poursuit, nous sommes déjà presque à la fin. Le côté administratif dont on a parlé tout à l'heure, vous êtes directeur départemental d'un ministère au niveau de l'OME, justement, la jeunesse, les sports, le loisir. Félicien Onkari, de votre côté, est-ce que les lignes bougent? Oui, je crois, nous avons fini 2021 et nous avons eu un bilan élogieux avec les résultats que nous avons eus lors des différentes compétitions. Oui. Je crois l'opinion lit tout et voit tout et s'informe de tout. Nous sommes déjà dans une nouvelle année et les choses ont commencé. Vous savez, au début d'année, il faut préparer les documents de gestion, il faut préparer les thèmes de référence et tout. Et nous avons déjà commencé petit à petit et nous maintenons le cap et nous renforçons nos acquis parce que nous avons eu assez de résultats élogieux, positifs au cours des dernières années. Nous devons continuer dans cet élan, montrer que le département de l'OME est lourd en termes de talent, de compétences et de valeur ajoutée à apporter au Bénin. Donc nous allons continuer de travailler avec les jeunes, les mettre au travail en synergie d'action, en équipe pour que nous puissions produire de bons résultats. Et c'est le moment de les remercier, eux tous, que ce soit nos sportifs, que ce soit nos jeunes des associations de jeunesse, que ce soit nos athlètes et les responsables, tout le mouvement sportif du département de l'OME, et de continuer à nous soutenir et d'être toujours prêts, disponibles à tout ce que nous demandons, comme ils l'ont toujours été, pour que nous puissions révéler davantage nos communes, révéler notre département. Et quand il s'agira de citer les communes phares du Bénin en termes des résultats du PAG, nous puissions citer nos communes de l'OME en pole position. Félicien Onkari, merci à vous. De la journée de 8 mars en passant par les législatives et l'actualité du bloc républicain au niveau de la 20e jusqu'au côté administratif, vous avez donc valablement répondu à toutes les questions ici sans souci aucun. Et si on vous demandait de conclure cette émission, Félicien Onkari, que diriez-vous à la population, aux amis internautes et téléspectateurs? Merci beaucoup. Je voudrais saluer le président Patrice Talon qui conduit chaque chose comme il le faut et qui nous donne l'opportunité, nous en tant que jeunes, de montrer de quoi nous sommes capables, de nous révéler à nos parents, à nos populations. C'est lui qui nous a fait confiance et c'est grâce à lui que nous bougeons les lignes au niveau du département de l'OME. Nous sommes très reconnaissants et nous lui demandons d'activer davantage cette promotion des jeunes dans tous les niveaux et que, comme il a dit, à la fin, les jeunes puissent le porter en triomphe. Et je sais qu'il le fera, je sais qu'il le fait déjà bien et il ne va pas se laisser distraire. Et pour tous les militants du Parti républicain, surtout notre secrétaire général national, le ministre d'État et tout le bureau exécutif et bureau politique, nous leur demandons que c'est le moment de nous donner l'occasion de faire du PR le parti le plus grand du Bénin. Et je sais qu'ils ont les moyens, ils vont le faire et ils l'ont toujours fait à travers des positionnements que nous avons eus par le passé et ils doivent confirmer cela et continuer à le faire. Tous les militants, je leur souhaite un bon dimanche et demander à chacun de travailler pour que le Bénin grandisse chaque jour un peu plus et que nos populations aillent de mieux en mieux pour la paix et la cohésion au sein du Bénin. Et que l'objectif Bénin nous préoccupe tous et que le PAG du président Patrice Talon soit le bouclier qui guide toute action politique, toute action publique et toute action au sein de la communauté. Je vous remercie. Merci Félicien Onkari. Merci. Mesdames et messieurs, vous avez donc compris, cette émission politique est donc à sa fin. Au cours de ce rendez-vous, nous avons échangé sur la célébration de la journée internationale de la femme. On a abordé l'aspect législatif 2023 avec les mouvements au niveau des états-majors des partis politiques. Et nous avons fait une incursion au niveau du bloc républicain dans la 20e avec tout ce qui se passe autour. Félicien Onkari a donc fait part
de ses impressions. Au niveau du département de Lomé, parlant du sport, de la jeunesse et des loisirs, tout se passe comme il le faut. Occasion pour Félicien Okangi à l'instant de Tianko Tiapo, au président Patrice Talon et au jeune ministre Oswald Pomeki. Merci de nous avoir suivis, toute l'équipe qui accompagne cette émission. Félicien Bonon, Paten Rouerounon, vous disent merci de votre présence quotidienne aux côtés des programmes de TPC Plus TV. Bon dimanche à tous, chacun de vous, portez-vous bien. Au revoir.